So, good morning or afternoon, everyone, and welcome. Before we start, I just like to mention that today's webinar is being simultaneously Tous, translated into French. bonjour à So, tous. if Je you voudrais prefer to listen signaler in qu'il French, y a you can une switch between the English and interprétation French en channels français. at any Si vous time. pouvez, si vous le souhaitez, So, vous let's start. pouvez We're changer so de glad canal. you could join Nous us allons today as we commencer officially tout de launch suite. our Nous latest sommes impact ravis que report, vous ayez pu focusing vous on the joindre à rapid nous action aujourd'hui pour grants le lancement from officiel de our notre dernier rapport favorite d'impact species, qui African porte sur les Wildlife subventions Initiative. d'action rapide de notre This initiative report SOS is all African about the Wildlife. amazing Ce accomplishments rapport and porte sur les invaluable acquis lessons surprenants we've gained et les from these leçons grants. précieuses que nous It avons really tirées de ces highlights programmes. how Il crucial souligne rapid à quel response point le funding financement de la is when it réponse comes to rapide est tackling urgent crucial conservation lorsqu'il emergencies s'agit across de faire Africa. face à des situations d'urgence en As you matière de know, conservation dans toute Africa l'Afrique. is home Comme to vous le savez, incredible l'Afrique abrite biodiversity, une but it also biodiversité faces incroyable, many mais elle challenges, est également from confrontée habitat à de loss and nombreux poaching défis, qu'il to s'agisse de la perte human-wildlife d'habitat, du conflict and the braconnage, des growing conflits impacts of entre humains et climate espèces change. sauvages ou de The l'impact croissant du COVID-19 changement pandemic only climatique. made things La worse, pandémie de hitting COVID-19 n'a fait conservation qu'aggraver les choses, efforts frappant hard durement les with efforts de economic conservation downturns, du fait du reduced ralentissement tourism, économique, de and la baisse weakened du tourisme et environmental de l'affaiblissement protections. des mesures de protection de Our l'environnement. rapid action grants Nos were created subventions to d'action meet rapide these ont été threats créées pour faire head-on, face à ces giving menaces conservationists en the tools donnant aux they need défenseurs de to respond l'environnement quickly les outils and dont ils effectively. ont besoin pour réagir avec So rapidité et in today's efficacité. webinar, you'll hear Dans le directly from webinaire three of our d'aujourd'hui, vous grantees entendrez who have directement been on trois the de ces front line bénéficiaires de managing subventions pour conservation la faune emergencies africaine in qui ont South été en Africa, première ligne, gérant des Uganda, urgences and de Cameroon. conservation en Afrique du Sud, en These Ouganda et au experienced Cameroun. conservationists Ces have faced défenseurs some of the toughest expérimentés de la challenges, nature ont été but yet confrontés à they've certains des managed to défis les keep plus difficiles à crucial relever, conservation mais ils sont going. parvenus à poursuivre un travail de Their stories conservation of crucial. resilience and Leurs innovation are histoires de truly résilience inspiring et and d'innovation offer sont une valuable véritable lessons for source anyone d'inspiration working on et offrent des conservation. leçons So précieuses à we're toute very personne grateful to impliquée dans have la them here conversation today sharing their conservation, pardon. insights Nous and leur sommes très experiences with reconnaissants us. d'être ici aujourd'hui pour partager I'm leurs also idées, very leurs excited to expériences avec nous. introduce you to our J'ai le plaisir facilitators également de vous for today's présenter notre session, animateur, Dr. Hans Bauer le docteur of Hans Wild Crew Bauer at the de University of Oxford, Wild are a Crew à l'Université long-term d'Oxford. family member of the C'est un IUCN membre de la Species famille Survival Commission de l'UICN community. depuis longtemps So with 3 decades of et experience in il lion a trois conservation, décennies especially in d'expérience West, dans le domaine de Central, la and the Corn of conservation Africa, qui Hans couvre will be l'Ouest, le guiding us centre et la through Corne what de I'm sure will l'Afrique. be a very Et engaging je and suis sûre qu'il insightful nous guidera discussion au long today. d'une discussion So certainement before I passionnante. hand things Avant de over to passer la Hans, I'd parole au like to docteur Bauer, take a moment to je voudrais sincerely prendre thank the un European instant pour Union remercier sincèrement for the l'Union steadfast européenne de son support and soutien partnership in this initiative, indéfectible et de son their partenariat commitment on dans cette biodiversity initiative. conservation in Son Africa has engagement en been faveur de la vital conservation de la for us to be biodiversité en able to Afrique a make été these essentiel achievements. pour rendre So ces without the réalisations collaboration possibles. and Et the sans cette funding, collaboration et son none of these financement, critical aucune de ces actions conservation de actions conservation would have been fondamentales n'aurait été possible. possible. So thank you. And Merci with donc this, please join me euh, in et welcoming our merci facilitator, de Dr. souhaiter la Hans bienvenue Bauer. avec moi Over au to you, docteur Hans. Hans Bauer. Vous avez la parole. Thank you, Anna. Thank you. And Merci beaucoup, welcome Anna. to 88 participants as what Merci. my Je souhaite screen la says. bienvenue à Um, 88 these participants, people c'est ce que dit joined mon us écran. after Et the s'il housekeeping y a des announcement. I gens would just qui reiterate if you nous want to see this rejoignent in French, après then you can les click at the three remarques dots at the bottom liminaires, of your je screen. You vous can follow rappelle this que vous in pouvez French. écouter la version française en Now, appuyant sur le canal français en bas the de votre next 10 écran. minutes, I'm just going to give Dans a les 10 short minutes à introduction, suivre, je vais and faire une I'm going to introduction start rapide by et defining commencer par crisis. essayer And de I actually définir looked it ce up qu'est une yesterday because crise. it's one of those En fait, j'ai words regardé hier, that you ça fait think what partie it de ces means, you mots know what it means, dont vous but pensez savoir ce qu'ils when you look it up, signifient, mais you quand vous actually cherchez, it en means fait, time of great confusion or ça veut suffering dire or un dangerous moment situation. de And grande so confusion ou de souffrance, une in situation in dangereuse in the news when they speak about et the housing aux crisis or the informations cost quand of on living parle de la crisis, crise du I logement think ou de that's la a little bit crise the du coût de inflation la of the vie. word crisis. Not C'est un everything is a peu crisis. une exagération du mot The, crise. the climate crisis is a serious crisis. The Darfur La crise crisis, du climat, la crise du Darfour, tout ça, ce extinction sont des is one of crises the sérieuses. biggest Et la crises crise of our d'extinction est times, and probablement it's l'une des plus one of the grandes crises issues de that notre époque, l'une des gathers us questions here in this qui nous seminar réunit webinar. ici aujourd'hui dans ce There's another webinaire. crisis, En COVID, fait, il y we've a une moved autre on. crise qui est la It's COVID-19. been Nous l'avons months that dépassée, I cela used the fait word des mois COVID, but que je n'utilise in plus le mot the report Covid, that we are mais dans launching le today, rapport que nous the lançons word appears aujourd'hui, 79 ce times. mot est apparu
79 fois
Parce que vous vous souvenez de ces jours où on était en confinement avec énormément de restrictions? Il y a 7 millions de personnes qui sont décédées. L'économie a perdu 3 000 milliards de dollars, ce qui pour moi ne représente rien. Je n'arrive pas à visualiser cela. En Afrique, l'impact sur la santé a peut-être été moindre, mais ça a été une catastrophe pour la conservation et pour le tourisme, parce qu'il n'y avait plus de touristes. Je me souviens, il n'y avait plus de vols. Et donc, les subventions d'action rapide sont un programme qui a été lancé bien avant le Covid, mais qui a été utilisé pendant le Covid et qui a continué après, enfin pendant toute la durée du Covid. Et beaucoup des projets qui font les qui sont mentionnés dans le rapport parlent justement du Covid et de ses conséquences et de comment relever les défis que cela a posés. Mais il n'y a pas que le Covid, c'est-à-dire les subventions, les RAG, comme on les appelle en anglais, les subventions d'action rapide, ont été mises à disposition pour toutes sortes d'urgences. Et dans le rapport, vous voyez bien qu'il y a d'autres types d'urgences, comme par exemple les espèces envahissantes. On en parle beaucoup de nos jours. Les conflits entre êtres humains et espèces sauvages, par exemple, ou de l'habitat. Et puis, il y a des choses comme des événements climatiques extrêmes ou des événements biologiques extrêmes. Je ne pense pas qu'on ait d'éruptions volcaniques mentionnées dans le rapport, mais ça fait partie des catastrophes qui peuvent se produire. Et quand vous avez un programme de conservation à piloter, eh bien, vous pouvez anticiper plein de choses, mais vous avez toujours l'inattendu. Alors, il n'y a pas eu que le Covid, il y a d'autres maladies ou la prévention d'autres maladies qui est importante et qui est apparue comme sujet dans le rapport. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est moins mentionné dans le rapport, mais les conflits armés, les insurrections, surtout là où j'habite, au Mali, c'est vraiment le sujet du jour. Et je dirais que ça fait partie des urgences qui rend très difficile le travail des responsables de la conservation. Les subventions d'action rapide, les RAG, couvrent une niche tout à fait particulière dans le panorama des financements pour la conservation. Parce que beaucoup de gens qui sont en ligne connaissent déjà les subventions de Darwin ou de National Geographic ou d'autres. Mais aucune de ces subventions ne permet en réalité d'assurer un financement d'urgence. On part du principe que la situation est stable, que vous avez un objectif à long terme et que et qu'à la fin du cycle du projet, vous aurez un système durable qui aura été mis en place. Mais tout cela est lent, alors que les RAG ont été lancés il y a quelques années pour un financement rapide. C'est-à-dire, je me souviens des formulaires, vous pouvez les remplir en une après-midi et obtenir l'argent en quelques semaines. Et vous pouvez donc y aller après. Or, ça, c'est unique dans le panorama des financements en faveur de la conservation. Et vraiment, ça a été très important d'avoir ces RAG de Save Our Species pendant la pandémie de COVID et beaucoup de gens ont pu profiter de cette opportunité. Alors, le programme Save Our Species de l'UICN et l'UICN ont eu deux fenêtres d'opportunité. D'abord, les RAG dont on va parler aujourd'hui, et l'autre, c'est les subventions pour les espèces menacées, c'est-à-dire des subventions qui visent la conservation
d'espèces menacées And comme les so lions, par exemple. by design, Et they par had projects définition, on ce enigmatic sont wildlife. des projets Now, the rapid action grants sur didn't les have a espèces sauvages taxonomic focus. énigmatiques, alors que les And RAG if you n'ont read pas du the tout le même report objectif. Et si that vous we're lisez launching le today, rapport you que nous will lançons see that aujourd'hui, vous verrez the taxonomic diversity is que la diversité enormous. taxonomique We est have absolument colossale. reports of Nous avons projects des rapports on de plants, projets on sur les plantes, invertebrates, on sur les on vertébrés, snakes, on frogs, sur on les marine life, serpents, things les that grenouilles, la vie a marine, diversity that is rare enfin les in batraciens population plus funding, exactement, and where et une diversité iconic qui est species like rare them et des eclipse other espèces species. Not the case in the rapid emblématiques action grants. Even ne sont pas vraiment species that la rarely attract priorité attention des got RAG. attention in this grant program. Now, of course, when you're Bien sûr, trying to conserve lions quand vous or essayez de trying préserver to ou de conserve conserver des an lions aquatic ecosystem, ou it's un a whole écosystème different type of aquatique, vous intervention. avez And toutes so, sortes d'interventions qui sont from this possibles. taxonomic diversity, Et we cette also find that diversité the taxonomique montre diversity of que interventions that la took place diversité funded des by rapid interventions action qui a eu grants lieu, is financées par enormous. ces subventions And so, it really makes for a very interesting d'action report. rapide, cette diversité est For énorme. those of Et c'est you pour ça que le rapport est vraiment who don't have it, I'm intéressant. sure that our Si vous ne facilitator l'avez can put a pas, je link suis in the sûr que chat le so that you can put it on the modérateur pourra screen mettre un and lien scroll through it while dans le chat ou bien le attending this montrer à webinar. l'écran. I really recommend that you Je read it. recommande It's vraiment good, que vous le good reading. lisiez parce que c'est vraiment bien. This report is Ce launched at rapport est towards the end lancé of a cycle of the Rapid Action à la Grants. fin d'un And I cycle think today we will be hearing from speakers et and aujourd'hui, on in va Q&A we'll entendre be des hearing how orateurs this program really helped in qui addressing montrent comment ce conservation programme aide emergencies. à And such traiter les urgences en matière emergencies, de obviously, we have the conservation. big one, the crisis, the COVID crisis. La crise COVID crisis, du I'm Covid afraid, en will a not be the été une, last crisis. mais I'm je sure there'll be crains more malheureusement que ce ne crises. soit pas And la dernière so crise, qu'il y en ait d'autres I think à venir. at the end of this webinar, Et je I pense qu'à hope la fin that de ce we webinaire, will have a better understanding nous of comprendrons mieux what an emergency is, what a ce conservation qu'est une emergency is, urgence, ce how qu'est you une can urgence address en it, matière de conservation, um, comment and also l'aborder, perhaps to reflect on et peut-être qu'on pourra également what do we do réfléchir when there are à ce que l'on conservation peut faire emergencies. quand il y a ces urgences en matière de Is it really, conservation. is this an important program? What is the Est-ce que c'est un future programme important beyond et this quel est SOS l'avenir au-delà grant cycle? du cycle des One subventions final question that SOS? I want people to have in the back of their mind is that Il y a une dernière obviously when question que l'on peut you se run poser, an emergency program, when c'est you're que, addressing évidemment, quand vous avez un emergencies, programme d'urgence, vous you're traitez une you're urgence, fighting fires and you're not mais en preoccupied by fait, vous sustainability. essayez de lutter contre un Obviously, though, incendie that is et le développement eventually durable n'est pas votre you have priorité. to move on Vous after an n'essayez pas emergency. d'assurer la pérennité And de ce que vous when I faites. was reading the Mais report, I pourtant, was really il wondering how some faut of the aller de projects l'avant. were Et coping quand with j'ai lu le rapport, the j'ai été situation today, impressionnée par 1 or 2 years la after the façon dont grant. certains And des it's projets something that sont I'm really restés looking très forward to hear, pérennes especially from the three et speakers. bien après la fin de la subvention. Et c'est ça My que time's je up. voudrais It's a entendre de la part des 2:15, orateurs. Alors, and je now n'ai we plus le have temps. Il 109 est participants. euh, So I think we are plateaued, and I think that 2h15. everyone is Nous now avons maintenant ready 109 to participants. listen Je to pense our que ça sera speakers. une bonne base. Nous allons Before we maintenant go passer to à the nos three autres orateurs. grantees that will Et avant de present their passer projects, we have aux trois two bénéficiaires qui vont présenter other leurs speakers. projets, nous avons And the deux first autres one orateurs. is Le the premier, keynote address from the c'est EU. un And so I discours hand over the floor now to d'introduction de Nadia l'Union Kanata. européenne et je vais donner la parole à Nadia Are you Kanata. there? Est-ce que vous êtes là, Dania? Oui, bonjour. Est-ce que vous Yes, I hear you. m'entendez? Oui, nous vous entendons très bien.
Parfait. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par me présenter rapidement. Je suis basée à Bruxelles pour la Commission européenne et en partenariat à la direction des partenariats internationaux et dans l'unité qui s'occupe de l'environnement et des ressources naturelles. Et vous verrez du programme SOS que j'ai eu la chance de passer 4 ans en Ouganda, ce qui veut dire que je connais également le programme en Ouganda en tant que bénéficiaire et je suis particulièrement heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail dans ces remarques liminaires puisqu'on y reviendra au cours de la table ronde, mais je vais me concentrer sur le pourquoi la Commission européenne a décidé de soutenir une initiative de ce genre et quel est l'axe de cette initiative de notre point de vue. Comme nous l'avons déjà entendu de la part des orateurs précédents, nous avons une perte de biodiversité d'espèces sauvages sans équivalent dans l'histoire et qui s'aggrave dans certains cas, comme cela a été mentionné par l'impact de la pandémie de Covid, par exemple. Mais nous avons également de grands engagements qui sont très importants parce qu'il ne faut pas se concentrer seulement sur les difficultés, mais essayer de voir également l'importance de ce sujet. Par exemple, j'aimerais qu'on se souvienne de l'un des objectifs à long terme du cadre de Montréal pour la biodiversité. C'est que les êtres humains devraient arrêter l'extinction des autres espèces. C'est un programme très ambitieux. Je sais qu'aujourd'hui, nous sommes tous très conscients de ce qu'il faut faire et très engagés à essayer de relever les défis qui se posent. Nous sommes tous conscients du fait qu'il est incontestable que les espèces sont une donnée fondamentale des écosystèmes, que nous comptons tous sur leur survie pour pouvoir exister nous-mêmes. Or, ça, c'est très, très important dans un continent comme l'Afrique qui a peut-être les paysages les plus diversifiés de la planète. Et donc, ça, c'est la règle de la conservation qui explique pourquoi nous avons particulièrement soutenu les initiatives sur le continent africain. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a beaucoup de menaces anciennes, actuelles et nouvelles ou émergentes euh, en matière de danger, de menaces, et un continent qui doit être protégé. La Commission européenne, en 2016, a décidé de s'associer à l'UICN et d'investir 1,5 million d'euros pour soutenir l'initiative Save Our Wildlife pour l'Afrique. Et nous savons que nous devons tous travailler ensemble. C'est une question de partenariat. Et ce que nous voulions avec ce programme, c'était vraiment de travailler aux questions qui expliquent pourquoi on a des espèces menacées. Et du coup, il nous faut soutenir les communautés locales et les ONG qui travaillent dans le terrain. Ce qu'on appelle en fait les gens de la ligne de front qui vivent notamment à côté ou dans les zones qui hébergent les espèces menacées. Et ce faisant, nous reconnaissons le rôle fondamental de la société civile et c'est pour ça que renforcer les capacités des gens qui sont actifs sur le terrain, sur la ligne de front de la conservation, c'est essentiel dans ce programme. Et bien sûr, il y a eu beaucoup de situations liées au braconnage et les organisations de la société civile ont besoin de soutien et c'est pour ça que le programme a été tellement fondamental au cours des années passées.
Il a été intéressant de voir toute la variété des interventions, le sauvetage, la réhabilitation d'espèces, la gestion des maladies, la protection de l'habitat et aussi une sensibilisation et formation du public accrue. Et là, j'aimerais parler plus particulièrement de la composante communication et sensibilisation. On reviendra là-dessus plus tard. Mais disons que ça a été une composante extrêmement importante et c'est pour cela que le rapport d'impact joue un rôle fondamental. Parce qu'il faut assurer la visibilité de ce qui a été fait et il faut aussi susciter une plus grande sensibilisation des acteurs qui ne sont pas directement concernés et du public, du grand public, qui n'est pas toujours au courant de ce qui se fait, de ce qui se passe. C'est pour ça que la communication est un outil décisif pour cette sensibilisation, pour faire connaître un certain nombre de cas au-delà de ce qu'on a déjà fait pour prêcher parmi les convaincus. Je reviendrai sur tous ces points un peu plus tard, mais c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Je vous souhaite un excellent webinaire et j'attends avec intérêt d'écouter vos différentes histoires. Merci. Merci, Nadia. Merci de la générosité de l'Union européenne, de sa participation et de ces mots importants, parce qu'effectivement, la communication, c'est fondamental. Et c'est une bonne chose que ce rapport soit largement diffusé, qu'il ait beaucoup de lecteurs, donc n'hésitez pas à le partager. Je vais passer la parole maintenant à Anne qui va présenter le programme, l'initiative African Wildlife de SOS. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui, oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, on vous entend. Merci Hans de cette présentation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Je m'appelle Anne Mugo et comme Hans vient de le dire, je suis coordinatrice de ces subventions au sein de l'UICN et je vais vous montrer quelques diapos pour vous présenter cette initiative et expliquer où nous en sommes. Diapo suivante. Donc l'initiative African Wildlife de SOS à l'UICN, comme vous l'avez entendu, c'est le fruit d'un partenariat entre l'Union européenne et l'UICN. Un partenariat formidable qui, pour nous, a été décisif pour deux raisons essentiellement. Tout d'abord, cela a été l'occasion de traduire dans la pratique une ambition globale en action locale. Et deuxièmement, ça s'est avéré un mécanisme de confiance permettant aux acteurs locaux et même aux donateurs de faire parvenir des financements aux acteurs sur le terrain, un certain nombre d'organisations qui vont intervenir aujourd'hui et d'autres qui sont probablement à l'écoute de ce que nous disons dans le cadre de ce webinaire. Cette initiative a été conçue pour essayer de régler les causes sous-jacentes de la baisse de certaines espèces, notamment les grands carnivores africains. Non pas que ces espèces aient été les plus importantes, en oubliant toutes les autres, mais parce que, étant donné les ressources limitées dont nous disposions, cibler ces espèces aurait un effet de percolation, pour ainsi dire, et permettrait d'avoir un effet positif sur d'autres espèces ou sous-espèces. C'est pour cela que l'initiative African Wildlife nous a permis d'améliorer les perspectives de survie de certains carnivores, mais cela a eu également des retombées positives dans le domaine du conflit entre les humains et les espèces sauvages, le braconnage des carnivores et leurs proies, le trafic, le commerce illégal d'espèces, et le respect de la loi, etc., etc. Et comme vous l'avez probablement entendu,
Il y a deux grands types de subventions, les subventions pour les espèces menacées, avec une approche plus programmatique, plus à moyen ou long terme, et puis ces subventions d'action rapide qui ont été conçues pour répondre rapidement à des situations d'urgence, de crise, comme on l'a dit. Et c'est ce sur quoi va porter le webinaire et le rapport d'impact. Je voulais simplement vous expliquer les différences pour maintenant m'intéresser plus particulièrement aux subventions d'action rapide. Alors, quelles sont ces réponses dans l'urgence? Nous avons dit que l'objectif de cette intervention doit être d'atténuer les impacts immédiats sur les communautés ou sur les animaux. Et on vous a parlé des maladies. Pendant la COVID, par exemple, l'impact de la pandémie a été énorme sur les opérations, sur les espèces sauvages, sur les communautés locales. Tout ceci, enfin, la COVID constitue l'exemple par excellence d'une action rapide. Mais il y a eu une augmentation des menaces aussi par ailleurs. Et si vous avez besoin d'une évaluation rapide pour déterminer l'état de la maladie ou autre, et puis essayer d'accroître la sensibilisation, la formation du grand public, mettre sur pied des campagnes dans ce domaine pour modifier la façon dont les gens perçoivent les choses et agissent. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je vous invite à lire le rapport, mais vous avez à l'écran les différents types d'actions rapides que nous avons envisagés. Et par conséquent, nous avons examiner les différents projets et leurs résultats parce que nous voulions avoir des résultats concrets. Nous voulions avoir d'une part l'occasion de réfléchir, de faire le point, qu'est-ce qui avait bien marché, ce qui avait moins bien marché, quel a été l'impact des leçons tirées. Et puis nous voulions fêter aussi notre travail. Certains des acteurs de premier plan n'ont pas suffisamment l'occasion de fêter leur succès. Parfois, le tableau semble sombre, mais nous voulions fêter nos résultats. Nous avons accordé 54 subventions supplémentaires à 46 bénéficiaires dans 23 pays, vous le voyez, pour un total de 3 866 000 € pour protéger 58 espèces menacées qui ont bénéficié de notre action. Ces subventions ont été lancées juste avant la pandémie de COVID, ce qui est intéressant en soi. J'aimerais d'ailleurs rendre hommage à l'Union européenne parce que lorsque la pandémie a frappé, la communauté européenne a été la première à dire « essayons d'aider les organisations pour lutter contre l'effet de la pandémie ». On savait que les effets étaient dévastateurs. Et donc, nos subventions dans ce domaine ont veillé à appuyer les acteurs de premier plan pendant cette période particulièrement difficile. Vous verrez tous les détails dans le rapport d'impact. Diapo suivante. Quelques éléments supplémentaires. Je vous ai dit que nos subventions ciblaient plus que les carnivores. Nous avions 9 oiseaux, une espèce de poisson et d'autres, un poisson, disais-je, 2 plantes, 4 reptiles, 40 mammifères qui ont fait l'objet de protection de 58 espèces menacées. Nous avons appuyé les communautés locales également pour les aider à trouver d'autres formes de faire bouillir la marmite. Ça passait par des jardins des communautés, des coopératives qui ont été mises sur pied, différentes formules intéressantes qui ont été mises au point et se sont avérées très utiles pour les communautés locales. Quoi qu'il en soit,
il était difficile de détailler toutes ces interventions. Nous n'en avons choisi que quelques-unes dans notre rapport, mais cela n'empêche pas que nous rendons hommage à toutes les organisations qui en ont profité et qui sont intervenues dans ce domaine, qui font fait un travail formidable. Nous avons également réfléchi, nous sommes rendus compte de ce que ces subventions d'action rapide permettaient d'améliorer les capacités de certaines de ces organisations et leur permettaient de continuer à opérer, en particulier pendant la pandémie. Ces subventions étaient utiles aussi pour lutter contre les menaces pesant sur certaines espèces. Et grâce à tout ce qui s'est fait au niveau de la conservation, eh bien, nous avons veillé à ce que les acquis ne disparaissent pas en raison d'une baisse du financement, d'une baisse des opérations imputables à la pandémie. Et cela a été extrêmement utile de ce point de vue-là. Il y a eu donc ce soutien aux communautés locales qui étaient de plus en plus tributaires de leurs ressources naturelles à l'époque de la pandémie et qui ont été contraintes d'exploiter ces ressources de façon plus agressive. Et donc, nous les avons aidées pour qu'elles sachent comment travailler dans ce type d'environnement. Nous les avons aidées à être plus réactifs et à gérer les différents problèmes qui se posaient à elles. Alors, les quelques leçons que j'aimerais tirer de tout cela, et je vous invite à lire le livre, c'est que la gestion doit savoir s'adapter. Les stratégies de conservation doivent être flexibles et s'adapter à l'évolution des conditions, comme cela a été le cas pendant la COVID-19. Il faut aussi tirer des enseignements, des expériences sur le terrain. Il nous faut faire le point et tirer des expériences, collaborer entre secteurs et aussi impliquer toutes les parties prenantes dans la planification et la mise en œuvre, ce qui améliore l'efficacité et la durabilité de notre action. Et puis, il y a aussi la question du financement et des partenariats qui doivent être durables. Et je terminerai sur l'importance des communautés et de leur implication. Il faut qu'elles soient impliquées à tous les niveaux, ce qui est important pour garantir le succès de notre action. Et finalement, je crois qu'on peut dire sans crainte de se tromper que ces subventions d'action rapide ont fait la différence et que ce type de soutien est extrêmement utile. Je partage ce diapo avec le QR code. Si vous n'avez pas pu télécharger le rapport, n'hésitez pas à le faire en utilisant ces codes. Et je repasse la parole à Hans. Merci. Merci, Anne. Je crois que nous avons mieux compris le cadre dans lequel ces projets ont été exécutés. Et maintenant, nous sommes tous impatients de savoir ce qui s'est véritablement passé sur le terrain. Et c'est pour ça que, sans plus attendre, je vais passer la parole aux 3 orateurs d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec le docteur Gladys Kalema-Zikuzoka d'Ouganda, puis nous entendrons Matthew Norval d'Afrique du Sud et nous terminerons avec le docteur Aristide Takokam Kamla du Cameroun. Et je vais passer la parole à la première oratrice, docteur Gladys Kalema-Zikuzoka. Gladys, vous êtes là? Oui, bonjour. Ah, je suis aux États-Unis maintenant, donc c'est le matin pour moi. Mais bon après-midi sinon. Je suis ravie d'être ici aujourd'hui. J'aimerais remercier l'UICN, SOS et l'Union européenne de nous permettre d'avoir ce programme de subvention action rapide au moment voulu, en pleine pandémie, alors que les choses partaient dans tous les sens et qu'il y avait des menaces très précises qui pesaient sur les gorilles de
montagne. Notre ONG a été créée il y a une vingtaine d'années pour empêcher les maladies, et notamment entre les êtres humains et des espèces sauvages telles que les gorilles des montagnes. Et bien sûr, les menaces qui existaient à l'époque continuent avec le tourisme et autres. Pendant la pandémie, et grâce au soutien de l'UICN et d'autres bailleurs de fonds, nous avons reçu un prix du PUMA, du PNU, et comme vous le voyez ici, nous faisons partie du groupe scientifique consultatif sur l'origine des nouveaux pathogènes. Donc, notre objectif ou est toujours de minimiser les menaces liées aux êtres humains pesant sur les gorilles de montagne et leur habitat dû à la pandémie. Vous vous souvenez peut-être qu'à une certaine époque, il y avait la rage que ces gorilles avaient attrapée. Et là, avec la pandémie, les masques, etc., de nouvelles menaces pesaient sur les gorilles de montagne. Nous, nous sommes donc intervenus pour essayer de mettre sur pied un groupe travaillant à empêcher la transmission des pathogènes viraux, y compris le SARS-CoV-2 qui n'existait pas jusque-là, de façon à ce que 200 gorilles sur les 459 que nous connaissions dans la montagne de Boundi soient testés et 130 personnes également en contact avec les gorilles. Donc, on a supervisé la transmission de la maladie. Nous voulions que 100% des travailleurs de première ligne reçoivent un équipement de protection et soient dûment équipés, et également toutes les maisons autour du parc, ainsi que les gardes forestiers et les gardiens de gorilles, de façon à empêcher la transmission de la maladie entre espèces. Nous voulions également continuer, s'il vous plaît. Nous voulions également nous pencher sur les activités illégales. Nous voulions veiller à ce que les gens ne soient pas désespérés dans la foulée de la pandémie, et nous avons essayé d'aider un certain nombre de personnes ou de foyers à produire de la nourriture de façon à ce qu'il n'ait pas besoin d'entrer dans les forêts pour subvenir à leurs besoins. Nous avons également aidé des planteurs de café autour du parc Bouindi de façon à ce qu'ils puissent également tirer des revenus d'une alternative qui soit bonne pour la conservation, une alternative au tourisme. Nous voulions donc atténuer les menaces liées aux activités humaines. Donc, pour lutter contre la maladie, la première menace, nous avons demandé la modification des règlements concernant les visites aux grands singes en Ouganda sur la base de directives publiées par l'UICN. Et pendant la pandémie de COVID-19, CTPH a été à la tête des efforts de conservation de façon à ce que tout le monde soit formé. Tous ceux qui entraient en contact avec les gorilles, qu'il s'agisse des gardes forestiers, des touristes ou des gardiens de gorilles, toutes ces personnes étaient masquées. Et les gardiens ont été formés par ailleurs. À chaque fois qu'ils s'approchaient des gorilles, par exemple, ils portaient un masque de manière à empêcher la transmission du Covid entre eux, mais aussi entre les gorilles et les personnes. Et dans la mesure où nous collaborions avec le ministère de la Santé, nous avons créé des groupes, des task force dans les villages où on voyait les gorilles, et nous avons pu collecter des échantillons
fécaux des gorilles et également distribuer des thermomètres. Et pendant la pandémie, tous les foyers concernés ont reçu cette information critique. Nous avons également formé et équipé 415 gardes forestiers qui eux-mêmes ont pu former les touristes. Nous avons travaillé avec les 119 gardiens de gorilles qui ont pu analyser, comme je le disais, 762 échantillons de sel de gorilles recueillis sur à peu près 200 gorilles de montagne qui ont testé négatif pour la COVID-19. Ces mesures ont été prises dès mars 2020. Les masques, les distances entre personnes et animaux. Toutes ces mesures ont été prises juste à temps, ce qui nous a permis d'éviter que les gorilles n'attrapent la COVID auprès des gens s'en approchant. Je vous invite à lire d'ailleurs les documents sur la question parce que vous voyez ici le lien qui apparaît à l'écran et qui reprend un certain nombre de recommandations. Nous avons également identifié une autre menace qui était le braconnage et l'une des choses qui s'est produite, c'est que ce gorille qui s'appelait Freaky et qui s'approchait des gens a été tué. En fait, les gens se sont mis à manger des sangliers ou des cochons de la montagne simplement parce qu'ils n'avaient pas d'autres ressources. Donc, il peut y avoir des tas de raisons. Ils ont arrêté l'agriculture, ils ont renoncé à vendre des objets d'artisanat ou promener les touristes. Et pendant la pandémie, les gens avaient du mal. Et donc, lorsqu'il a attrapé ce sanglier ou ce cochon dans les bois, le gorille a chargé et c'est là qu'il a été tué. Nous avons mis sur pied un programme à ce moment-là pour lutter contre cela qui s'appelle Ready to Grow, où nous avons ciblé 17% de 6 000 foyers vulnérables. On leur a fourni donc des jardins, des personnes qui ont toutes bénéficié de systèmes qu'on appelait Ready to Grow, prêts à planter, et cela a permis de lutter contre le braconnage. Nous avons également travaillé avec 500 agriculteurs de café. Nous n'avons pas eu beaucoup de séances de formation à cause de la pandémie et des restrictions en nombre de personnes, mais nous avons pu leur offrir un marché. Donc, nous avons réduit le nombre de gens qui allaient dans la forêt parce qu'ils avaient faim. Nous avons également mis des GPS et des caméras pour surveiller les braconneurs. En fait, nous avons doublé nos capacités. Et cette dame est prête à faire pousser des plantes. Ça fait partie des enseignements que nous avons retenus. Et nous avons vu que la dépendance du tourisme est une menace. C'est-à-dire le tourisme, c'est une bonne opportunité pour soutenir les efforts de conservation, mais la pandémie a été une expérimentation naturelle et nous avons vu que le tourisme a disparu du jour au lendemain. Et ça a été vrai partout dans notre parc et dans beaucoup d'endroits ou de pays. Donc, nous voyons bien que le tourisme soutient la conservation, mais il faut que ça soit continu et bien contrôlé. Et nous voulons que les gens aient également des jardins potagers de manière à pouvoir se rabattre sur cela. Et puis, il faut évidemment un financement durable qui dépasse le tourisme
Et nous avons lancé ce programme Ready to Grow qui fait que les gens peuvent vendre du café et ne vont pas braconner dans la forêt parce qu'ils ont de quoi subvenir à leurs besoins. Et nous devons trouver d'autres manières de soutenir les efforts de conservation au-delà du tourisme. Les autorités de la faune sauvage, les ONG et d'autres ont travaillé ensemble et nous avons fait un brief en matière de politique et tout le monde peut ainsi suivre des protocoles avec une distanciation sociale, une participation des communautés, etc. Tout ça, ça a été une leçon très importante pour nous. Et puis, nous voulons aussi avoir des approches que l'on peut déployer à plus grande échelle. Ça a été aussi un des grands enseignements de ce projet. En conclusion, les financements d'urgence comme le SOS de l'UICN étaient vraiment nécessaires pour minimiser l'impact de la maladie et le braconnage, mais des approches holistiques sont vraiment fondamentales, qu'on voit l'environnement, les gens, les communautés, etc. C'est très, très important et on l'a bien compris pendant la pandémie parce que quand on associe tous les éléments, dont la conservation, ça profite aux gens. Et l'UICN est venu, nous a donné 100 000 € de financement pour avoir cette activité absolument critique qui a eu un gros impact sur les gorilles et les communautés locales et sur d'autres communautés également et d'autres pays en Afrique. Merci beaucoup. Merci, Dr. Gladys. Merci. Continuez à taper vos questions dans le chat. Vous n'aurez pas de micro ouvert, donc vous ne pouvez pas poser vos questions autrement que par écrit. Et quand nous aurons fini d'écouter les présentations, nous prendrons vos questions. Alors, restez en ligne, Gladys, parce que vous aurez des questions. Nous passons maintenant à Matthew Norval. Matthew, est-ce que vous êtes là? Yes, good afternoon, everybody. Oui, bonjour. Eh bien, vous avez la parole. Merci beaucoup, merci à tous. Merci de me donner l'occasion de vous parler de ce sujet. Merci au financement offert par le biais de cette subvention. Enfin, un grand merci à tous nos partenaires. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Voici nos partenaires avec une très bonne collaboration entre ces différents groupes, gouvernements, ministères, responsables de l'environnement, et puis l'Institut de biodiversité nationale et des ONG comme Conservation Afrique du Sud ou la Société de botanique qui ont coordonné ces activités. Diapositive suivante. Voici, le projet concerne ce que l'on appelle la diversité succulente du carreau et une espèce en particulier qui est une plante succulente très limitée. Mais c'est pour vous donner un instantané de cette biodiversité incroyable qui est le biome du carreau succulent qui est sur la côte ouest de l'Afrique du Sud et qui couvre les provinces occidentales et méridionales et septentrionales, pardon, du Cap, les régions qui incluent le Little Karoo et le Namaqualand. Ce sont des points chauds de biodiversité désertique extraordinaires. Il n'y en a que 2 comme ça, exceptionnels par la diversité des plantes. Il y a 6356 espèces de plantes vasculaires, dont 26%, c'est-à-dire 1630, sont endémiques. Et il y en a presque 1000 autres qui sont considérées comme presque endémiques parce qu'elles ont un centre de distribution qui est très proche.
Et ça fait donc partie de l'Afrique du Sud et évidemment du continent africain. Ceci vous donne une idée de la situation ainsi que des problèmes. À gauche, vous voyez un habitat typique pour ces plantes succulentes. Il y a en général des petits galets. Au milieu, vous voyez le Conifactum en fleurs. Et puis, si vous voyez à droite, c'est des plantes qui ont été ramassées illégalement et confisquées pendant leur transport. Et l'image d'en dessous montre des conophytums moissonnés illégalement. Et vous voyez là le nombre de plantes. En bas à gauche, c'est le détail de ces conophytums qui sont une plante vraiment essentielle, spécialisée. Au milieu, vous voyez cette plante rouge et jaune. Elle n'a été décrite qu'il y a une dizaine d'années et elle est maintenant braconnée pratiquement et elle est au bord de l'extinction. Et c'est le genre de problème que nous avons et que nous essayons d'aborder. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, en gros, l'objectif de notre projet, c'est d'avoir des interventions de conservation d'urgence qui servent de pilote pour des espèces succulentes dans le biome succulent du Carreau d'Afrique du Sud, en particulier le Conophytum succulent, ses espèces et sous-espèces. Et ensuite, l'un des domaines de résultats que nous espérions, c'était de voir quelles étaient les technologies qui pourraient être identifiées pour tester et protéger ces plantes succulentes. Donc ça, c'est côté technologie. Et puis, pour la plante elle-même ou les plantes, nous avons développé des collections de ces plantes vivantes dans des jardins botaniques hors site. Et nous avons également essayé d'insister sur l'importance des réactions de la communauté qui doivent se mobiliser pour réagir par rapport à la crise. Et nous avons un autre aspect qui est d'améliorer les enquêtes et les poursuites dans la région du Namaqualand. Nous essayons de voir comment améliorer les choses de ce point de vue-là. Et puis, avant que je rentre là-dedans, il y a quand même un point que Nadia a présenté qui est important. Elle a parlé de fragilité. Si l'on résume le carreau succulent et les menaces à certaines plantes, le conophytum en particulier, tout cela concerne la fragilité, car ce sont des écosystèmes extrêmement fragiles qui souffrent facilement et qui sont difficiles à restaurer une fois que les dommages ont eu lieu. Nous avons essayé d'adopter une approche holistique et voilà l'impact que nous avons eu. Nous avons fait un examen de toutes les technologies disponibles au niveau international et local. Nous avons trouvé toute une série de choses que nous pensions utiliser dans un projet pilote parce que c'est l'un des problèmes de la technologie, c'est qu'un biome, c'est large, c'est éloigné, c'est un environnement hostile, aride, et
sans, signal non-existent. sans certains In order éléments to qu'on test some of these considère comme technologies, basiques, par we exemple un erected signal 4 license pour plate les recognition téléphones cameras portables. that Nous connected avons to des an caméras existing qui network. permettent la reconnaissance des Limited plaques network refers to d'immatriculation, large area of the subject area mais that's un réseau completely uncovered limité. by Quand je dis limité, ça veut existing dire qu'il y a des camera tas network. So d'endroits qui this n'ont grant pas allowed us to de put up couverture 4 par ce additional réseau de camera caméras. sites, which Il already faudrait qu'on en ait has d'autres, generated mais successes. celles-ci ont déjà Of donné de the bons target résultats. species that Sur les were espèces monitored visées que in nous situ surveillons, material collected, et avec du 35 of the matériel 36 collecté ex situ, on couvre were 35 des collected, 36 and then plantes additional ou espèces 22 cibles. highly threatened Et en conurbacetum plus, species il y a went into ex situ conservation 22 collected espèces de collections. conophytum très menacées qui ont été The grant ajoutées à la allowed all collection pour la consumables that were conservation required ex for situ. managing and maintaining a viable Nous conophytum collection in essayons selected d'obtenir ce botanical qu'il gardens faut to be pour procured and distributed, gérer et as maintenir well la as collection de conophytum security infrastructure in these dans des gardens to jardins be botaniques upgraded. choisis qui ont On besoin the community d'être side of things, the project rénovés. enabled 5 Côté workshops to communauté, be held with nous a total avons of organisé 5 90 community ateliers avec representatives and other un total stakeholders de 90 attending. représentants des communautés ou And d'autres then parties this prenantes qui resulted ont in participé. a Et ça a community permis communication strategy d'avoir une emerging, which was stratégie written up de as a communication, result of the community members' input. étant That donné strategy les to then contributions de contribute to ces combating membres de illegal la poaching of communauté. sucking plants Cette stratégie est in the indispensable pour Namaqualand lutter region contre and the Knaresbach le region, braconnage where structures are illégal des further succulents en to the south Namaqualand et au in the Namaqualand Knersvlakte. area in general. The grant also allowed us to develop La subvention nous a or look également at permis trends analysis around de the trade. faire des analyses de COVID definitely tendance. had a huge impact in that S'il it est certain changed que la the COVID a eu manner un in which impact this énorme parce illegal que ça trade a was taking changé la place. manière In dont the ce commerce past, illégal avait what lieu. was Dans le happening, passé, a lot of ce people qui were se coming passait, c'est into qu'il y the avait country beaucoup de from gens qui venaient overseas. dans le pays They were de conducting l'étranger illegal activity themselves. With COVID, et not allowing procédaient à international ces travel, activités suddenly illégales contact was being made eux-mêmes with local en community ayant des members contacts avec des through membres des communautés WhatsApp and other locales, social mais media par channels. WhatsApp et d'autres médias. Literally Ça, orders c'est ce of qui s'est illegal plants were passé being shared. pendant la And pandémie. in a Et là, way, les this étrangers is a ont serious impact of envoyé COVID. des commandes. And that Et ça a été project un enabled us impact to grave address de la was the COVID. Et criminalization of l'une some of des these choses que communities nous as a avons voulu result faire, of c'est de pouvoir foreign collectors not being able criminaliser to being able to come les and collect for themselves. auteurs de ce Also commerce importantly, illégal. the Et project puis, allowed us to le projet nous a implement permis capacity building and training workshops de for 20 renforcer les prosecutors capacités and d'une law vingtaine enforcement de officials and procureurs et de conservation agency responsables partners, de and already l'application that de has la had loi some ou good de impact with some appreciable partenaires, des agences de sentences conservation and some partenaires, investigation success ce qui a permis emerging from that. Next slide, please. d'avoir quelques succès. Yeah, so almost done. So some of the lessons J'ai learned presque from this fini pour project, vous dire simplement que ce I think we projet all know a nous holistic a approach enseigné plusieurs choses. D'abord works qu'il faut best une and is approche definitely needed, holistique, and that's what led to some of the indispensable. successes. C'est ce The qui nous a partner permis mix is d'avoir des important. There are succès. a lot of players Le in mix des this partenaires est très particular important parce aspect qu'il joue un rôle of important conservation, and là-dedans to find the en right matière partners de is important. conservation. Il faut vraiment trouver les bons Also learning partenaires. to let Et puis, organizations play to il their faut strengths. laisser Some chaque organizations are good at organisation communication, others are good at utiliser capacity building ses and training, propres forces. others are good Certaines sont at bonnes en on-the-ground formation, d'autres en activities. And so, communication, d'autres en yeah, we're activité sur certainly le looking at that terrain. as we Il faut develop vraiment les ongoing laisser faire ce qu'elles projects. savent faire. Clarity and roles and Il faut que responsibilities. les I think rôles et people get very responsabilités soient excited about, définis particularly when clairement funding's available, parce que and les how can you gens, jump in quand ils and voient have des an impact. financements And it's very important that possibles, everybody knows what their roles ils and responsibilities are sautent de to joie, mais ensure il that faut there's no vraiment kind of wasting of définir les time, rôles et responsabilités pour ne pas perdre de temps. stepping on each other's toes. Et il ne faut pas que les Lastly, gens the pilot fassent des projects choses qui such se as this recoupent. one Et puis, can un often projet catalyze action and comme funding. celui-ci, And souvent, yeah, I sert I'm very de pleased to report that catalyseur à this l'action et au financement. project Et je has suis resulted ravi in an de ongoing dire que project ce that we've been working projet together a over donné 3 un years, projet and it's basically permanent taking all sur the les lessons learned 3 ans à over venir, the tenant first half compte of de this tous les project and enseignements just du wrapping them up premier so we projet can have pilote et additional qui nous action permettra and reach. d'autres So thanks very actions much to et our une autre partners portée. Donc, and merci funders, beaucoup à nos partenaires gratefully et acknowledged. Thanks à very much. nos bailleurs de fonds. Merci beaucoup.
Là encore, vous pouvez poser des questions dans le chat et puis ensuite, à la fin, nous reprendrons les questions. Nous allons maintenant passer au Cameroun avec Aristide Taku-Kamla. We can hear and see you. You have the floor. All right, excellent. Hi everyone, it's my pleasure to Bonjour à tous. participate to this webinar. I'm so J'ai grateful un grand plaisir à participer à ce webinaire et je remercie l'UICN d'avoir bien voulu m'inviter à partager le résultat du travail que nous avons mené chez nous avec le Lamentin d'Afrique. Le lac Ossa est l'un de mes endroits préférés et c'est là que ma carrière a commencé en tant que biologiste marin il y a de là 16 ans. Il s'agit d'une surface, d'un plan d'eau de plus de 4000 hectares, une réserve d'espèces sauvages et c'est la source principale de subsistance de plus de 400 pêcheurs qui vivent autour du lac. C'est un écosystème magnifique avec plusieurs espèces d'oiseaux, 36 espèces de poissons et la tortue africaine à carapace molle et l'espèce iconique, s'il en est, du lamentin africain. Le voilà. Il s'agit de mon mammifère préféré. Le lac Ossa, soit dit en passant, est le hotspot au Cameroun pour cette espèce, pour le lamentin africain. Et il s'agit d'un mammifère marin, herbivore essentiellement, que l'on retrouve dans les eaux douces ou de mer le long de la côte occidentale de l'Afrique. Les lamantins sont des espèces vulnérables d'après la liste de l'UICN, menacées par le braconnage. Ils sont pris parfois accidentellement dans les filets des pêcheurs et voient leur habitat se dégrader. Et le braconnage était quelque chose de très courant et on voyait les restaurants offrir la viande de lamentin. Et c'est pour cela que nous avons lancé une opération de protection de l'animal et en collaboration avec plusieurs ONG, nous avons pu commencer à lutter contre le braconnage du lamentin. Et aujourd'hui, plus aucun restaurant n'offre ce genre de viande. Alors, puisque nous parlons de succès, voilà ce qui s'est passé. Quelque chose qui a un grand impact. Imaginez qu'un jour, vous vous retrouviez avec cet intrus qui flotte à la surface de votre lac. Il s'agit de la Salvinia molesta, la salvinie géante, qui est une espèce aquatique, une exotique envahissante qui vient du Brésil et qui a commencé à s'étendre sur le lac autour de 2017. La plante voit sa biomasse doubler en l'espace de 8 à 10 jours. Et vous voyez cette espèce de moquette espèce de végétation flottante qui apparaît à la surface du lac et qui avait des répercussions sur les moyens de subsistance des pêcheurs, puisqu'ils pouvaient à peine pêcher dans ce cadre. Alors, le lamentin, je vous le disais, est un mammifère, et les mammifères doivent sortir à la surface, même s'il s'agit de mammifères marins, pour respirer. Mais comment pouvaient-ils respirer alors que vous aviez cette espèce de tapis de végétation qui les empêchait de ressortir à la surface. Et au fur et à mesure que la salvinie s'étendait, la présence de lamantins dans le lac Ossa a énormément baissé. On ne voyait plus un seul lamentin dans le lac à un certain moment. C'est pour cela qu'à ce moment-là, nous avons contacté l'UICN pour obtenir une subvention d'action rapide pour trouver une solution à ce problème. La première solution que nous avons envisagée, ça a été le recours à un retrait manuel par les communautés locales de ces plantes de la surface du lac. Malheureusement, ce retrait manuel n'a pas été efficace puisque la plante doublait en biomasse entre 8 et 10 jours, donc plus vite qu'on ne pouvait la retirer. On est donc passé à une autre méthode, un contrôle biologique en utilisant un insecte, le charançon de la salvinie. Il s'agit de cet insecte que vous voyez à l'écran.
C'est un prédateur naturel de la salvinie que nous avons importé de l'Université d'État de Louisiane, l'un de nos partenaires, qui nous a fourni les premiers charançons que nous avons pu introduire dans le lac. Alors, pour introduire le charançon, nous avions besoin du feu vert de la communauté locale et du gouvernement qui étaient très sceptiques au démarrage par rapport à cette approche. Les gens disaient que ce charançon allait transporter des maladies, les attaquer, etc. Et certains membres du gouvernement pensaient que ce système pouvait encore aggraver les choses au lieu de les résoudre. Par conséquent, il n'a pas été facile de convaincre tout le monde et il nous a fallu pratiquement 2 ans pour y parvenir. Diapo suivante. Sur ce graphique, vous voyez l'évolution de notre impact sur la salvinie à différentes étapes de notre action rapide SOS. Comme vous le voyez sur le graphique, la salvinie a commencé en 2017 environ, mais au début, le problème n'était pas très grand, c'était à peine visible, mais c'est en 2020 que la taille de la salvinie a beaucoup augmenté. Et c'est là que nous avons contacté le programme RAG de l'UICN. Ils ont répondu très rapidement à notre demande. Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et entre le moment où nous avons demandé leur soutien et le moment où nous avons pu introduire les charançons, il a fallu pratiquement 18 mois, vous le voyez ici. Et il s'agissait de procédures administratives qui compliquaient tout. Et puis, il nous fallait convaincre les communautés locales aussi de l'utilité de cette lutte biologique du charançon. Et finalement, en juillet 2021, nous avons pu commencer à introduire le charançon dans le lac. Et le projet s'est terminé en mai ou juin 2022. La salvinie était toujours là. Nous avions dit que nous allions résoudre le problème, mais on voyait encore la salvinie, la fougère d'eau. C'était extrêmement frustrant. Nous avons demandé à l'UICN d'être patient. Il comprenait bien la nature du problème. Et il se disait bien, enfin, il savait bien qu'il fallait donner du temps à la nature pour qu'elle réagisse à son rythme. Il ne s'agissait pas de quelque chose d'automatique. Et puis, diapo suivante. Pour résumer, j'aimerais vous montrer 2 photos avant et après. Donc, vous voyez à quoi ressemblait le lac avant l'introduction du charançon. Vous voyez la photo de gauche en octobre 2020. Vous voyez que la salvinie couvrait complètement cette partie du lac. Et puis, 2 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, en avril 2024, vous voyez à quoi ressemble le lac maintenant. On voit qu'il n'y a pratiquement plus de salvinie. Or, en 2021, 50% de la surface du lac était pleine de salvinie. Et alors, où je vous parle, il y a à peine 15% de la surface du lac qui est atteinte. La conséquence de ce succès, c'est qu'on voit plus de lamentins. Les lamentins reviennent. Lorsqu'on fait nos sondages, nos enquêtes, on le voit. Et puis, les pêcheurs ont recommencé à pêcher dans le lac. Et j'aimerais tirer quelques enseignements de tout cela. En impliquant les communautés locales, le gouvernement et les autres parties prenantes, nous avons pu réagir et répondre à la crise. C'est indispensable parce que ce sont nos meilleurs alliés. Il faut bien communiquer, il faut être transparent par rapport aux actions que vous prenez de façon à réduire les soupçons éventuels. La collaboration est aussi très importante. Nous n'aurions pas pu faire cela tout seuls.
Moi, je ne suis même pas dermatologue. Il nous faut collaborer avec différents experts pour régler ce type de problème. Donc, la collaboration est décisive avec les experts, le gouvernement et les communautés locales aussi. Avant que la Salvinie ne frappe, ça n'était pas notre priorité de nous occuper d'espèces exotiques envahissantes. Nous voulions simplement gérer les lamantins. Mais lorsque le problème s'est posé, il nous a fallu adapter notre approche parce que il n'y avait pas que le lamentin, il y avait aussi la communauté locale dont il fallait s'occuper. Cette subvention a été couronnée de succès. Ça a été la première fois que nous sommes intervenus, mais avec le soutien que nous espérons obtenir, nous pourrons poursuivre cette action commencée en 2020. L'UICN et d'autres organisations également, le Fonds japonais WCN, CPN, CPZ, WFN et d'autres organisations sont venues à notre aide également. Diapo suivante. Nous avons réussi à éliminer la Salvinie dans le lac Ossa, mais il n'en reste pas moins que la cause principale, c'est la pollution de l'eau. Problème toujours pas réglé. Mon équipe et moi-même, vous le voyez ici, faisons régulièrement des analyses de l'eau dans le lac Ossa et dans la rivière Sanaga pour voir quelles sont les sources principales des nutriments dans le lac. Diapo suivante. Finalement, la solution à la question de la pollution est quelque chose, à notre avis, de multidisciplinaire. Et il faut pour cela impliquer toutes les parties prenantes. C'est pour ça que nous avons organisé ce festival de rue du Lamentin en février 2024. Et grâce à ce festival, nous avons pu réunir toutes les parties prenantes pour discuter de tous les problèmes liés à la pollution du lac. Nous envisageons de poursuivre le contrôle biologique. Nous allons acheter un bateau de surface qui nous permettra d'introduire le charançon là où nous n'avons pas accès avec un bateau normal jusqu'à présent. Il nous faut un nouveau bateau pour libérer le charançon là où on a besoin de lui. Nous allons continuer à superviser et à taguer les lamantins pour voir comment ils utilisent leur habitat en absence ou en présence de la Salvinie. Et nous voulons construire un centre de réhabilitation des lamantins et veiller aux moyens de subsistance de la communauté locale. Voilà, je remercie le programme RAC de l'UICN et l'Union européenne. Merci beaucoup et merci de m'avoir écouté. Merci Aristide. Merci beaucoup. Nous venons d'entendre 3 présentations formidables de ce qui a été fait par l'UICN et grâce au financement de l'Union européenne. Je demande à l'UICN de rester en ligne parce que nous avons des questions. Mais puisqu'on parle maintenant des programmes sur le terrain, nous avons des questions pour les 3 orateurs. J'inviterai les orateurs d'ailleurs à brancher leur caméra. Je vais vous lire les questions maintenant destinées à chacun d'entre vous et essayer de répondre en 1 minute, maximum 2 par personne, s'il vous plaît. La question pour Gladys est la suivante. Quelles leçons est-ce que d'autres personnes peuvent tirer de ce que vous avez expliqué? Pourriez-vous nous dire quelles sont les leçons qui se dégagent de votre présentation pour les gens qui sont dans des contextes différents? Pour Matthew, maintenant, la question ne vous est pas destinée précisément, mais je vais vous la poser. Vous savez que le financement, de façon générale, s'adresse à des espèces charismatiques. Comment faites-vous lorsqu'il s'agit d'autres espèces? Et puis, il y a également pour Aristide 2 personnes qui ont posé des questions sur la pollution. Donc, Gladys, Matthew, puis Aristide. Merci beaucoup. Merci de ces questions.
Je dirais que l'un des enseignements principaux que nous avons tirés, c'est qu'il faut absolument un fonds de crise pour ce type d'imprévu. La pandémie et dans les différentes présentations, on a entendu parler de différentes crises. Pour l'Aristide, c'était différent. Matthew aussi. Chacun a dû faire face à des crises différentes. Et si vous n'avez pas ce fonds pour lutter contre les imprévus, tous les efforts que vous déployez peuvent être réduits à néant en très peu de temps. Pour les gorilles, ça a un impact sur le tourisme. Et cela avait une incidence sur les communautés tout autour du parc. Donc, il faut avoir un fonds pour imprévu pour faire face à ce type de crise. Et ce serait formidable que l'UICN poursuive ce type de financement à l'avenir. Même chose pour l'Union européenne et autres donateurs. Tout ce que tout le monde a pu constater, c'est qu'on ne peut pas s'en remettre uniquement au tourisme. Parce que même si le tourisme semble être la panacée pour apporter des financements indépendamment des subventions, c'est en fait dangereux de s'en remettre trop au tourisme. Donc, même si tout a commencé à cause du tourisme, lorsque les touristes ont disparu du jour au lendemain, c'était la catastrophe. Donc, il faut être novateur, qu'il s'agisse d'agribusiness, comme on a fait avec le café pour la conservation, par exemple. Ça va être poursuivi, ça va continuer. Tout ce qui avait été commencé pendant la pandémie va être poursuivi, va être renforcé de façon à ce que nous soyons plus résilients. Et la grande leçon à tirer de tout cela, c'est les rapports très forts que nous avons tissés avec les communautés locales ces 15 dernières années. Et pendant la pandémie, nous avons pu renforcer ces liens avec les communautés locales, avec les travailleurs des groupes de conservation, les gardiens des gorilles, les gardes forestiers, les autorités locales, etc. Tout ceci s'est renforcé, plus les ONG de la région. Nous avons tissé donc ces liens, nous les avons renforcés et comme cela, lorsqu'il y a des épisodes et des menaces concrètes qui se posent, eh bien, nous pouvons développer encore davantage nos liens, comme on l'a fait avec la COVID. Et il faut continuer à développer ces rapports. Il s'agit d'essayer de prendre des mesures globales, holistiques, santé, santé des êtres humains, santé des animaux, ce qui est bon pour le tourisme et les grands singes, mais c'est bon pour tout le monde. Donc, Aristide, Matthew, essayez d'avoir des approches holistiques dans vos communautés pour améliorer encore davantage le travail de conservation que vous faites. Merci. Matthew, your turn. Matthew, à vous. Yeah, thanks very much. Merci. So as an organization, we're not only focusing on En tant plants, qu'organisation, in fact, nous nous occupons de plantes, quite a mais pas strong seulement. focus on protected area expansion. And in fact, how we got into the plant side of things, and obviously I'm trying to address how do En we fait, go about getting funding for plant conservation, j'essaie de voir was comment to obtenir make a very clear link des between financements pour la expanding conservation des protected espèces areas, et nous avons établi un that lien largely happen entre around, in the ces zones parts of the de country plantes around plant succulentes, conservation. So if you ce qui expand est within une hectares, question de yet you're losing conservation the very des protected espèces. areas around that, that's a problem. Et So si people generally vous understand the need for protected areas étendez and la the need to surface actually kind of de lead the culture, story mais down que ce faisant, to the plants vous that are being lost, but then also maybe faites just something souffrir that's not les always plantes that well known is protégées, that ça n'est pas the idéal. criminality around illegal trades in plants is often linked to other illegal trades. So there have been Il y a aussi la question du commerce cases illégal in South des Africa that are linked plantes. to Et en Afrique abalone du that a lot of you Sud, will be familiar il y a with, l'abalone, and par then even exemple, que rhino vous horn connaissez, and other illegal activities. So et while plants are not d'autres necessarily seen as charismatic, activités seems to be illégales. Les so linked with plantes other more charismatic peuvent être species such as considérées rhino. comme There's no quelque doubt that you can chose de in that charismatique, mais si that's vous how we've pouvez gone about établir it. un lien avec d'autres espèces Also, en I think the danger, argument, c'est un plus. that Il y a plants are un sort of the basic autre argument, components of the ecosystem. So if we, à savoir plants que are les removed plantes or sont un élément de base destroyed in des some of these very écosystèmes. sensitive
Donc, si on les supprime, si on les élimine, il y a quelque chose qui disparaît dans l'écosystème. Et puis, il y a le lien avec le tourisme. Bon nombre d'entre vous auront vu ces festivals de plantes annuels étonnants. Et il y a la question du commerce illégal de ces plantes. Ces plantes ont une valeur intrinsèque et nous établissons un lien entre ceci et le tourisme durable. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On ne peut pas s'en remettre uniquement au tourisme, c'est juste un composant. Et puis nous avons également notre approche One Health, mais c'est quelque chose de plus général. Les zones protégées, des écosystèmes fonctionnels, des moyens de subsistance pour les communautés locales, sécurité alimentaire, toutes ces choses constituent un tout qui va dans le sens d'une bonne conservation, mais aussi de la stabilité des communautés autour des zones protégées. Donc tout le monde y est gagnant. Mais c'est difficile parce que la conservation des plantes n'est pas quelque chose en haut de la liste des priorités et nous sommes ravis d'avoir pu piloter un certain nombre d'activités. Merci. Aristide, your turn, please. Aristide, à vous. Alors, la pollution dans le lac Ossa, c'est une question très sérieuse. La question de la pollution qui vient d'un nutriment, de l'azote essentiellement, et du phosphore. En 2016, nous avons commencé à superviser la concentration de ces deux nutriments. Nous avons comparé avec des valeurs historiques. En 1985, le lac Ossa avait une teneur en azote et en phosphore relativement faible. Et lorsqu'on a mesuré dans les années 2000, on a vu que les valeurs avaient doublé. Et en 2016, nous avons recommencé l'analyse et nous avons constaté que les niveaux avaient doublé de niveau. Donc une concentration très forte d'azote et de phosphore dans le lac. Lorsqu'on a cherché l'origine de ces concentrations, on a pu constater que c'était à l'embouchure du lac que les niveaux étaient les plus élevés, là où le lac communique avec la rivière Sanaga, la plus grande du pays, et c'est là que le bassin versant couvre un tiers pratiquement du pays. Donc, l'eau de la rivière peut rentrer dans le lac et vice-versa. Il y a un échange d'eau. Et nous sommes rendus compte que la plus grande partie de ces nutriments viennent de cet affluent, de cette rivière, la Sanaga, et que si nous voulions réellement régler le problème de la pollution, il fallait aller plus loin que le lac. C'est pour cela que nous examinons la concentration en nutriments non seulement dans le lac Ossa, mais également dans la rivière Sanaga, où il y a d'ailleurs beaucoup d'activités industrielles qui peuvent être, nous semble-t-il, à l'origine de ces concentrations. Il y a par exemple une agro-industrie du sucre énorme et on voit qu'ils déversent certains de leurs déchets industriels directement dans la rivière, sans oublier qu'ils utilisent des engrais ou des herbicides qui sont souvent déversés dans la rivière. Et il y a également des réservoirs ou des retenues d'eau pour faire tourner les turbines qui vont générer de l'électricité. Et par conséquent, au Cameroun, il y a une surface de 500 km² qui a été complètement inondée et on voit une décomposition qui se fait des matières végétales. Et puis, il y a toutes les activités locales qui se produisent dans ce paysage, dans ce contexte, et il nous faut voir où sont les principales sources de pollution. Merci. Merci, Aristide. Merci à tous. Nous allons peut-être prendre une autre série de questions
Mais avant, je voudrais poser la question que Gladys a posée, c'est-à-dire quel sera le mécanisme qui sera disponible pour le financement après ce programme. Nadia, I don't know which the two of Euh, you, do you want to take that question jointly, euh, or maybe we should Nadia, start with vous voulez répondre tous les deux Anne, do you want to ou take that question? What will be available in terms of enfin qu'est-ce qu'il y emergency aura response? pour les réactions d'urgence? Merci, c'est une question difficile et j'aimerais bien avoir des commentaires de Nadia aussi. C'est juste pour dire que actuellement, nous n'avons pas d'appel d'offres planifié, ce qui ne veut pas dire que notre engagement a disparu. Nous restons déterminés à soutenir les acteurs de premier plan, de première ligne. Donc, ce n'est pas un oui ou un non très clair. Nous essayons de nous assurer d'autres ressources pour pouvoir continuer ce travail. Voilà ce que nous faisons. Nadia, do you want to respond? Nadia, souhaitez-vous répondre? Oui, Oui, merci. merci. Je peux juste compléter cette réponse sur ce que l'Union européenne fait en matière de conservation. Comme vous le savez, nous travaillons dans un cadre pluriannuel de financement et l'actuel, c'est de 2021 à 2027 et nous avons des priorités dont la biodiversité et la conservation en Afrique subsaharienne. Ça fait partie de nos priorités, mais je ne vais pas rentrer dans les détails et parce qu'il y a eu des changements dans notre fonctionnement ou notre manière de travailler. Dans ce cadre, nous nous sommes concentrés davantage sur ce que j'appellerais la géographisation, c'est-à-dire euh, que le financement voit les questions de conservation, de gouvernance et de communauté de manière intégrée et complète. Mais pour des paysages clés de la conservation, il y a eu des études récemment. Par exemple, on a vu 6 paysages différents en Afrique subsaharienne, par exemple pour la conservation des lions. Et on a décidé évidemment de continuer à travailler avec les communautés le long des aires protégées en matière de conservation, mais en tenant compte de ces paysages. Et donc, nous avons quelque part focalisé notre approche. Notre idée au début, c'était de contribuer à ce financement pour qu'il soit pertinent enfin, pour que d'autres donateurs puissent intervenir. Donc, pourquoi est-ce que nous ne continuons pas en particulier la question d'urgence, le financement des réactions d'urgence? C'est pour l'instant parce que Thank nous you, continuons à travailler en matière de Nadia. conservation, il n'y a pas We de have doute. Merci 3 minutes Nadia. left. Il nous reste 3 minutes I don't think we'll have seulement time for a et je ne pense complete pas que round. nous ayons le If you temps put a de prendre question une in the grande chat, série de questions. perhaps Si vous people avez can mis vos also questions respond dans le in the chat, chat. eh ben, on peut I don't répondre think we can également deal dans with le all the chat. questions. Je ne pense Let's pas qu'on just puisse take traiter toutes les one questions. Je vais last juste en one, and prendre it's a une question toute to dernière et Gladys. c'est la What were question some à of the Gladys. primary challenges you Quels faced sont during your certains des early plus grands response? défis que vous Gladys, avez would you like to rencontrés talk about your dans primary vos actions? challenge? Donc, les grands défis. Est-ce que Gladys, vous souhaitez répondre? Gladys répond sans micro. 2 minutes, Voilà. please. Merci. Vous avez 2 minutes, Gladys. Oui, merci beaucoup pour la question. Je dirais que parmi les défis que nous avons rencontrés, c'est l'état d'urgence partout dans le monde. Il nous a fallu la permission de devenir des travailleurs essentiels pendant la pandémie pour qu'on soit capable de faire le travail de conservation. Mais tout le monde dans le pays a compris que si on perdait les gorilles et les chimpanzés, ça toucherait tout le pays, pas juste le secteur de la conservation, parce que 70% du tourisme vient des grands singes et il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont impliqués tout au long de la chaîne de valeur.
le tourisme, les communautés locales, etc., même les aéroports. Donc, tout le monde était préoccupé par ce sujet et nous avons donc pu très rapidement avoir la permission de continuer à travailler. Nous avons été donc très occupés pendant la pandémie, mais ça a été l'un des plus grands défis. Ça a été d'obtenir cette autorisation. Et puis, il y a eu la question de distanciation sociale. Nous avons eu 20 petits ateliers au lieu de 2 ou 3 parce que vous ne pouviez avoir qu'un maximum de 10 personnes par réunion. Donc, nous avons dû passer beaucoup de temps dans nos activités. Ceci dit, nous avons vraiment bien fait les choses avec tout le monde parce que nous avons eu le temps de discuter avec tout le monde. Je dirais que ça a été les principaux problèmes. Réglementation et distanciation sociale. Et puis, financement, évidemment, parce qu'on a perdu des donateurs qui eux-mêmes avaient des difficultés. Mais on a trouvé de nouveaux donateurs aussi pendant la pandémie. Je dirais que c'était ça les plus gros défis qu'on a rencontrés durant la pandémie. Thank you. Aristide, did you want to Merci. Aristide, did you want to say something? vous vouliez Yes, ajouter sure, quelque yeah. chose? Uh, Oui, bien sûr. Trying to activate my camera. All right. J'essaie de Yes. mettre ma Yeah, for vidéo me, en place. the Oui, major pour the moi, major challenge, as le I plus gros mentioned a little défi, bit during comme my je l'ai presentation, dit un petit peu pendant ma was présentation, ça a the été skepticism of le not only the local scepticisme community, but even des worse, communautés the locales government. ou même pire du gouvernement. We had to do Nous avons dû organize multiple meetings organiser with the de government, nombreuses réunions avec le explaining to them gouvernement pour expliquer how this biological control is going to work. comment ce We even have contrôle to do some biologique experiments allait fonctionner. Nous avons small dû faire des size in expériences our office in Lake à Osa, petite in échelle Niamey, near Lake Osa, to dans demonstrate them the notre bureau pour le specificity, lac Ossa, which means pour showing montrer them ce that qu'il y avait de spécifique, pour leur weevil montrer will only feed que on le Salvinia charançon and ne se nothing nourrit que de else. salvinia et de rien And until d'autre. they follow the process through, and we also involve the local Et nous community avons fait in that participer la process. When we communauté were doing locale dans that, ce we were doing that processus experiment. pendant It's cette only when that expérience. experiment Et was c'est conclusive that we say, uniquement okay, après we're going to give you l'expérimentation qui a the green light. été So I couronnée de think that succès was que nous avons eu le feu vert. Et ça a été notre limitation. principale The funding was there. We had the money to limitation. do the work, Nous avions le but we financement, didn't have nous the étions clearance prêts à faire le from the travail, government mais il and nous from the local fallait le feu community. vert But we are du glad that gouvernement et des they communautés finally locales. understood, and Et today they nous are the sommes first heureux to qu'ils aient praise the finalement biological compris. Ils control. sont les premiers Even à though nous I will tell them féliciter de ce contrôle not to biologique overpraise the aujourd'hui. biological control, because it has Alors, to il ne faut be pas non a well plus control, otherwise it's not about biological control that works. penser que c'est la It is solution ultime. Il faut quand même bien discuss with contrôler les experts choses. to make Il sure faut that faire ça it's a avec des proper work, experts and it needs to be monitored very et clearly il faut and have surveiller cela de très près, alternative plans in case something goes wrong. Thank you. juste au cas où il y aurait un problème. Merci. Thank you. Merci. Listening to the presentations, En reading the écoutant report, les and especially présentations these last à few propos du rapport et remarks, I realize that ces even though quelques it's remarques, emergency funding, je me there's rends no compte que cutting corners. When même we look at the activities, des financements it's d'urgence capacity building, it's community engagement, nécessitent la participation des working within communautés, government le restrictions. renforcement des This capacités, is même this s'il y is a des restrictions gouvernementales this et is work d'autres that normally circonstances. takes Alors, c'est un travail years, qui and normalement still you prend have to do des it in années et qu'il emergency faut setting. faire dans des cadres I d'urgence. guess it's Et just il faut quand même le faire. Et inspiring je to dirais see que c'est une belle how source people d'inspiration que de voir have comment come through les these gens crises ont traversé ces and crises how et s'en sont sortis amazing results have been avec des achieved. résultats I think there's extraordinaires qui ont much été more we obtenus. can learn. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre ou que And l'on peut I apprendre. repeat that the Et je report is répète online. que People le can rapport est en consult it ligne, there. que vous pouvez I hope l'y that there will be more consulter. answers in Et the j'espère chat. qu'il y aura The plus de recording réponses of dans le chat. this webinar will L'enregistrement also de be ce available séminaire on sera the également SOS disponible website. sur le I'm site afraid that we're web running out of du time. We're SES, mais 3 minutes malheureusement, nous over n'avons time plus de according to temps the program, but maintenant. we still Nous have a sommes en few train minutes de for some dépasser closing remarks le temps qui by nous Anna est Nieto. Anna, imparti over to d'après you. le programme. Nous n'avons plus que quelques minutes pour des remarques de conclusion de Anna Nieto. Sorry, Hans, I was struggling to Pardon, unmute. Hans. I hope you can hear me now. J'essayais de mettre mon micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Yes, we hear you. Oui, tout Okay, à fait. super.
Merci. Je voulais juste, enfin, je ne voudrais pas prolonger inutilement le webinaire. Et je suis désolée du retard, mais je pense que c'est une session qui nous a apporté beaucoup d'inspiration et j'espère que tout le monde a retenu beaucoup de leçons de ce que les orateurs nous ont raconté. J'ai trouvé que c'était très intéressant et ces subventions d'action rapide sont vraiment remarquables quand nous les avons utilisées de manière holistique, comme cela a été expliqué. Donc, merci à nos orateurs, merci à tout le monde. Vos efforts ont fait la différence. Vous soutenez notre travail. Merci à Hans d'avoir facilité cette séance. Merci à nos interprètes qui nous ont permis de nous exprimer également en français. Merci à l'Union européenne et à nos collègues qui, en coulisses, ont permis la tenue de ce webinaire. Je voudrais juste dire que l'engagement de l'UICN pour des financements en cas d'urgence est toujours présent. Nous voulons continuer ce travail en Afrique et l'élargir à l'ensemble du continent qui a vraiment besoin de ce genre de financement. Donc, vérifiez le rapport sur notre site web et dans le lien qui a été fourni. Merci à tous et nous vous reverrons au prochain webinaire. Merci beaucoup à tous. Merci. Nous terminons maintenant.